Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment on supporte les uns et les autres pour le tas de leur santé. La santé morale. Comment on supporte. Oui, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ici, je parle sur la santé, je parle sur l'amour, la famille et je parle sur les finances. Si c'est la première fois, tu t'abonnes, tu partages. Comment on supporte les uns et les autres les moments difficiles, le tas de leur âme. On parle de la santé physique, mais la santé morale joue un jeu, joue le rôle très difficile. On peut dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais qu'est-ce qu'on apporte dans son état moral? L'état moral peut agir sur l'état physique. Est-ce que le moment qu'on dit à quelqu'un qu'on l'aime, son moment difficile, est-ce qu'on peut encore le supporter? Est-ce qu'on peut dire encore à cette personne qu'on l'aime? Oui, c'est facile de dire dans la bouche que je t'aime. Mais quand la personne est capricieuse, quand la personne devient capricieuse, est-ce qu'on peut encore lui montrer cet amour? Aimer, ce n'est pas seulement le moment que la personne est en accord avec toi. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement le moment où la personne te donne quelque chose, ou bien la personne, tu as l'intérêt chez la personne. Aimer, c'est contribuer à l'état moral de la personne. Est-ce que on supporte les uns et les autres dans leur état moral, dans leur état de la dépression, dans leur état que la parole de la personne ne va plus, ne correspond plus avec ce qu'on veut? Est-ce qu'on supporte la personne? Je trouve que ce sont des choses qui nous manquent aujourd'hui. La profondeur des soutiens de l'amour, la profondeur de contribuer à l'état de quelqu'un pour le bien-être de la personne là, parce que le bien-être de la personne, il est tellement émotionnel. Et ça veut dire que dès que tu sens qu'on t'aime, et ça va t'agir directement sur le physique. Oui, on parle de la santé physique, mais la santé morale, il y a beaucoup qui souffrent de la santé morale. Il y a beaucoup qui avaient l'état d'esprit affaibli, le passé douloureux, l'état d'esprit émotionnel de leur passé d'enfance, de leurs blessures d'enfance. Parce que la façon dont la personne n'a pas reçu l'amour dans son enfance, ça laisse toujours le cicatrice chez l'enfant. Je donne ce témoignage. Cette semaine, j'avais rencontré une dame. Elle m'avait raconté son histoire de son enfance. Comment elle a été abandonnée par sa maman biologique. Elle était élevée avec son père dans les conditions difficiles, dans des conditions chroniques. Quand elle me racontait son histoire, avec la personne même devant moi, quand on la voyait, on ne peut jamais imaginer que cette personne, elle a les blessures émotionnelles. Où est le tas de santé de ton âme actuelle? C'est pour cela qu'on dit souvent que mon âme soit prospérée. Le tas de santé de l'âme, il est très important. Et cette dame, elle m'a raconté son histoire.
c'était vraiment triste. Je le disais, mais en la voyant physiquement, avec les yeux Chanel, on ne peut jamais imaginer qu'elle a tous ces blessures, elle a tous ces passés douloureux qui la poursuivent, parce que en racontant son histoire, c'est que son passé continue à la hanter, à la déranger. Au cours de la semaine, cette dame, j'avais vu certaines de ces actes qu'elle avait posées. Ça montre vraiment que c'est quelqu'un que ses blessures n'est pas encore cicatrisée. Son état de santé n'est pas encore totalement guéri. Parce que c'est quelqu'un qui, elle est faible, elle est fragile. Quand elle est avec ses camarades, ses collègues, moins de choses, elle se sent visée. Moins de choses, elle se sent retirée. Moins de choses, elle se sent rentrée dans son coquille. Moins de choses, elle se disait que la personne la critique. Moins de choses, elle ne se sent pas aimée. Le temps de santé morale, il est quelque chose qui est très important qu'on néglige. Il est quelque chose qui joue un rôle très important dans notre développement, dans notre raison d'être, dans notre intérieur. Le tas de santé morale. Le tas de santé morale aujourd'hui, ça empêche les gens de ne pas supporter l'autre dans son moment difficile. La personne veut toujours quelqu'un qui souffre de ce problème, la personne veut toujours qu'on s'intéresse à elle. La personne veut que tout ce qu'elle dit, il faut qu'on puisse lui dire oui, 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 oui. La personne ne veut pas qu'on lui donne, qu'on est au contraire de comment elle voit les choses. Ce genre de personne, tu n'es pas dans sa tête. Mais dès que tu dis quelque chose qui est un peu à gauche de ce que lui, il pense dans sa tête, ou bien elle pense dans sa tête, la personne, elle se sent blessée, visée, trahie et calomnie. Tout de suite, la personne se sent calomnie. Le tas de santé de notre âme, il est très important. Il est très important. Ce genre de personnes, il y en a plein. Oui, c'est pour cela que je dis l'handicap invisible. Beaucoup de personnes vivent l'handicap invisible. Nous tous on vit l'handicap invisible. Mais le temps de santé de l'âme, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne peut pas rentrer dans la tête de la personne pour voir ce que la personne pense. Mais la personne a sa façon de voir les choses. Ça détruit les couples aujourd'hui. Ça fait que les enfants ne sont pas bien aujourd'hui. Ça donne les problèmes même dans le travail, dans la famille, dans les amitiés. Le tas moral de chacun de nous. Le tas moral de chacun de nous. Nous sommes qu'au premier parti. On va continuer au deuxième parti pour voir le tas de santé morale. Le tas de santé morale. On va continuer pour voir un autre aspect de la santé. Ici, nous sommes sur la chaîne pour parler la santé, l'amour, famille et finances. J'ai une association sur la sensibilisation de la drépanocytose et ses addictions. La drépanocytose, SS, et ses addictions. Aujourd'hui, des fois les médicaments
que certaines personnes prennent, qui sont les médicaments lourds, peuvent les ramener des addictions. C'est tout ce que je peux. J'ai une association ici. Si tu es à cœur de s'occuper de l'être humain, de pouvoir soutenir, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on se dit, le tas d'esprit, le tas de santé morale. On se dit, à bientôt, coach Maggie.